On a voulu les réunir sur un plateau parce que Saint-Maur-en-Poche est aussi l'occasion d'organiser de belles rencontres entre auteurs. Alors Agnès Ledig connaît depuis 4 ans maintenant un incroyable succès. Si vous ne la connaissez pas, je vous dirais qu'elle est une Alsacienne amoureuse de la nature, ancienne sage-femme, donc amoureuse de la vie. Agnès Ledig avait adoré Un parfum d'herbe coupée, premier livre de Nicolas Delessal, ici présent, grand reporter à Télérama. Son livre a été récompensé par le prix des lecteurs du livre numérique et il est maintenant paru au livre de poche. Alors Agnès, qu'est-ce qui vous a littéralement transporté en lisant l'ouvrage de Nicolas ? Est-ce que c'est le parfum de l'enfance, le fait que les souvenirs qu'il évoque quelque part parlent à tous ? Oui, alors c'est ça, et c'est la façon de l'écrire avec beaucoup de douceur et de sensibilité, et ça m'a touchée au cœur. Je suis retombée en enfance, et je crois que c'est la simplicité des choses qu'il a réussi à faire passer qui m'a plu. C'est la vraie vie, voilà. Vous êtes d'accord avec ce que dit Agnès ? C'était ce que vous aviez voulu faire je pourrais sentir au difficilement être en lecteur. désaccord total avec Agnès. Non, mais Je ce serait très conteste. difficile de mettre des mots sur ce qu'on a déjà écrit. Mais ouais, c'est ce qui revient le plus. Ce qui m'a étonné, moi, c'est à la fin de l'écriture, j'ai appelé l'éditeur en lui disant « Mais qui ça va intéresser ?» Et vraiment, c'était pas une chatte de concours qui sillait vers le plafond. Non, c'était pas de la vanité cachée. C'était de l'inquiétude vraiment profonde. Qui ça va intéresser ? Et ce qui m'a surpris dans les réactions des lecteurs, c'est... je raconte énormément les années 80 quand même. Et j'avais peur que ça soit générationnel, que ça ne touche que des gens de mon âge. Et il s'avère que j'ai eu pas mal de témoignages de dames de 85 ans, par exemple. Et je l'ai lu 3 fois, c'est mon enfance que vous racontez. Je fais, ah bon ? Et des jeunes filles de 19 ans, 20 ans. Donc des gens pas du tout de ma génération. Et j'étais content parce que ça voulait dire que en touchant pas ma génération, je touchais quelque chose d'à la fois plus large et moins précis. Enfin, je sais pas comment j'écris mieux que je parle. Et non, c'est pas clair. Mais l'idée, c'était de raconter ce qui est pas évident et ce qui est simple et ce que la mémoire garde malgré nous. On décide pas, quoi. C'est ces souvenirs recomposés, en fait. Voilà, je sais pas si je suis clair, mais j'étais hyper touché que Agnès soit touchée. Votre marraine un peu, votre bonne fée. Ouais. Il y a Agnès et Grégoire Delacour, c'est les deux personnes. Alors je suis bien Ils ont entouré. un peu la Quoi. même sensibilité, je trouve. Ben, en les lisant, parce que pour vous dire la vérité, je les avais pas lus avant, donc je les ai lus et en les lisant, je me suis dit ah mais d'accord, ok, c'est ça. Il y a certaines métaphores d'Agnès ou de Grégoire, cette volonté de rechercher d'être très très précis pour déclencher à la fois quelque chose de triste et gai à la fois. Je pense qu'il n'y a pas de mot en français. Cette espèce de saveur sucré-salé. Et je pense que Grégoire, Agnès et moi, on est un peu dans cette recherche-là. Parce qu'on vit comme ça en fait. Les choses sont toujours grises, gris foncé, gris clair. Et c'est difficile de le remettre en mots. Voilà. Je vais arrêter de parler. Absolument. Mais c'est ça que j'ai aimé chez lui, et c'est la sensibilité, le fait de mettre de la douceur sur ce qu'on ressent, et c'est là que un lecteur s'identifie au personnage, et ça le touche parce qu'il arrive à s'identifier au personnage, et on y arrivait, avec lui on y arrivait. En tout cas, pour vous présenter un peu les ouvrages de ces deux auteurs, on peut dire que moi je trouve que le point commun que vous avez tous les deux, c'est quelque part de faire du bien, c'est-à-dire de vraiment procurer un shoot de bonheur, et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment, parce que par exemple Agnès, dans On regrettera plus tard, raconte l'histoire d'Éric qui traverse la France avec sa petite fille Anna Nina pour fuir la douleur due à la perte de sa femme, et une fois que ces deux personnages, enfin ces âmes cabossées rencontrent Valentine, leur vie va changer. Donc ce livre est dur, mais en même temps on en ressort heureux, comme une renaissance. Et moi je trouve que dans le livre de Nicolas, Un parfum d'herbe coupée, c'est pareil, on sourit beaucoup, mais pas que. Il y a comme une sorte de bilan, un regard tendre, un brin nostalgique sur le passé. Je ne sais pas si vous avez ça en commun, c'est-à-dire qu'à la fois vous donnez des choses agréables, oui, du bonheur, mais on est un peu sur le fil. Mais je crois qu'on parle juste de la vraie vie, en fait. On est tous dans cette vie-là, et c'est rare de la traverser comme un long fleuve tranquille. Enfin, voilà, on a tous des casseroles, des moments difficiles, et mettre des mots sur ces mots-là, MAUX, et d'apporter de
de la douceur et de l'espoir, je pense que ça fait du bien. Et moi, ça me fait du bien quand je lis un livre c'est comme une caresse, en fait. Voilà, ou comme quand on vous prend dans les bras, c'est la même chose. Je sais pas. Nicolas, vous êtes un peu tout jeune, mais c'est vrai qu'on a une impression de bilan un peu en lisant votre Je suis pas livre. si jeune que ça. En fait. Quel âge avez-vous? Vous n'avez pas 25 ans? Non, c'est l'alcool qui conserve. C'est Gainsbourg qui disait on maintient les fruits dans l'alcool et le poisson avec la fumée et la cigarette. Non, mais je pense que n'importe qui, quand on arrive vers 40 ans, c'est un peu la première fois qu'on se retourne et qu'on regarde avec un peu plus d'intensité les choses qui paraissaient évidentes ou qui étaient pas vraiment intéressantes. Et je crois même, en fait, j'ai longtemps cru juste ça, et en fait, je crois même qu'on peut être mélancolique à 7 ans. Voilà, nostalgique à 8, parce qu'on se rappelle sa maternelle. Il y avait un très bon papier de Grégory Schneider dans Libération. Grégory Schneider, c'est un très très bon journaliste qui parle de foot, c'est l'intello du foot, ou du sport en tout cas. Et là, il était projeté dans la Fashion Week, et il faisait le portrait d'une jeune égérie pour je ne sais quelle marque de parfum, qui avait 19 ans. Et le fil rouge qu'il avait pris pour son portrait d'Air dans Libé, c'était la nostalgie profonde que dégageait cette jeune fille de 19 ans, qui commençait sa vie en fait. Mais déjà, il avait, voilà, et je pense qu'à tous les âges... On peut être nostalgique à tout âge. Voilà, mais c'est pas un sentiment, oui, il y a une exception un peu poisseuse parfois dans la nostalgie. Je sais pas, il y a un moyen de se retourner sans tomber dans cette poisse-là. Justement, en faisant sourire les instants les plus dramatiques de sa vie, en fait. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours des particules assez burlesques, en fait, dans tout ce qu'on vit, y compris dans les plus grandes tragédies. Et il faut juste avoir envie de les regarder et de se focaliser là-dessus, quoi. C'est une sagesse un peu inuite. Je crois que c'est les Inuits qui se racontent jamais leurs problèmes. Ils racontent, parce que tout le monde a des problèmes, ils le savent. Donc ça, on laisse tomber, on met de côté. On raconte plutôt ce qui est étonnant, drôle, mystérieux. Voilà, c'est un peu ça. Et l'autre chose qui vous réunit, je trouve, c'est vraiment la fluidité de vos écritures à tous les deux, cette description des choses vues, des choses entendues. Peut-être que le fait d'être journaliste aussi, ça peut aider. En tout cas, par exemple, quand on lit du Agnès Ledig, on a souvent une nature très présente, des descriptions assez détaillées. On a la montagne du Donon que vos personnages grimpent comme pour passer un cap. Et dans le dernier livre de Nicolas Delessal, Le goût du large, paru chez Prélude, on a aussi comme ça des descriptions qui donnent envie. On n'a qu'une envie, c'est embarquer nous aussi sur un cargo pour voyager de Tombouctou à Tallinn en faisant accrocher par l'Aveyron. Vous allez me dire que c'est pas le plus simple, mais en tout cas, est-ce que c'est important pour vous d'avoir cette fluidité? Je ne sais pas comment ça vous vient, mais on a l'impression des fois de se retrouver là où sont vos personnages, d'être avec eux. Alors pour le Dono, en l'occurrence, c'est chez moi en fait. J'y vais régulièrement et c'est un endroit que j'aime beaucoup, donc c'est assez facile d'en parler. Après, je pense, pour part avec lui, j'étais partie sur le lac Léman, j'étais partie voir les bouquetins en montagne et forcément, quand on vit les choses, on peut les raconter différemment de l'intérieur. Je pense qu'un auteur, sur tout ce qu'on fait, il y a une sensibilité et si on l'a vécu soi-même, ça donne encore plus de fluidité, comme vous disiez. C'est tellement évident, c'est au fond de nous, donc il suffit juste de le laisser sortir. Quand on a vécu, je pense que c'est pareil. Oui, c'est exactement... je pourrais souscrire à chacun de ces mots. Non, vraiment, c'est ça, c'est comme une évidence, en fait. Et comme aussi le choix de la bienveillance qu'on a en commun. Et essayer de prouver que la littérature, on dit souvent, je ne sais plus qui avait sorti cette phrase, on ne fait pas de bonne littérature avec des bons sentiments. Je pense qu'Agnès et moi, on essaie de faire le contraire, en fait, de dire que c'est possible, en fait. Sans devenir fade, bête, niais. Dire des choses, parce que le monde fonctionne comme ça en fait, c'est pas juste des tragédies le monde, c'est plein d'autres choses. Je suis journaliste donc je sais de quoi je parle puisqu'on parle essentiellement des tragédies dans les médias, mais dans le goût du large par exemple, j'avais l'impression que la France était un petit peu en position latérale de sécurité depuis le 14 novembre et j'espère qu'à travers ce bouquin là les gens qui vont le lire auront envie de repartir en fait, parce que l'autre est différent mais il est le même. De ne pas avoir peur par exemple. Oui. Parce que les musulmans sont comme nous, en fait. Ils sont différents, mais ils sont comme nous. Les pygmées sont différents, mais ils sont comme nous. Ils sont habillés comme nous il y a 20 000 ans, mais quand ils sont désespérés, ils se bourrent la gueule. Et si vous leur montrez un iPhone pour la première fois, ils font comme nous. Quand on avait un iPhone la première fois, en voyant son visage sur l'iPhone, ils rigolent, ils se marrent. Il y en a qui bossent, et il y en a qui foutent rien. Et voilà. Et ils s'engueulent entre eux, et voilà, ils sont pas en communion totale avec la nature. Et donc ils sont comme nous en fait, différents, mais comme nous. Et je pense qu'on est actuellement dans une époque où on est crispé, on a peur.
Et c'est une peur qui est liée à l'effet de loupe médiatique. Je me faisais la réflexion après l'assassinat des 2 policiers. Si on faisait autant de papiers qu'il y a de morts sur les routes par an en France, plus personne prendrait sa bagnole. On serait tous terrifiés à l'idée d'entrer dans une voiture. 300 morts par mois, c'est énorme. Là, on a l'effet de loupe de l'État islamique qui est partout. Moi, j'ai interviewé des Syriens qui me disent « Mais arrêtez avec l'État islamique, sur le terrain, c'est pas les plus importants, c'est Assad le plus important. » Parler d'autres choses, médiatiquement, ils sont très forts et on suit derrière. Et je vois des types, excusez-moi, hein, je pars un peu au galop, mais ça me tient à cœur, des types là, qui commencent à dire il faut réduire cette vermine en bouillie, quoi. Des types qui votent, qui sont pas d'extrême droite, quoi, et qui commencent à parler de vermine en parlant d'être humain. Voilà, je pense que là on a un problème, c'est le problème des prochaines années, peut-être des prochaines décennies, et qu'il ne faudra pas tomber dans ce ravin-là. Et ça va être difficile. Il faut lire Le Goût du large donc pour respirer un peu. Il faut aller là-bas. Non mais Le Goût du large, ça peut être en bas de chez soi en fait. Hein. Ouais. Mais voilà. J'ai envie d'ajouter que, moi je suis très révoltée par tout ce qui se passe dans le monde, mais je me sens très impuissante. Je peux pas agir sur ce qui se passe en Syrie, en Inde, etc. Mais je pense qu'on a tous la capacité d'agir un peu autour de nous. Et c'est ce que j'essaie de faire dans les romans, avec la bienveillance, avec les jolis sentiments qui font partie de l'humanité. Et je me dis, on peut tous essaimer un petit peu autour de nous, et puis ça peut se propager tout en douceur, en délicatesse, mais se propager quand même. Et c'est peut-être très idéaliste et un peu le pays des bisounours, mais j'y crois très fort à ce partage positif des choses. Et comme les bonnes nouvelles, on en a très peu, et c'est dommage parce que ça fait du bien. Alors que les mauvaises nouvelles, moi des fois, j'ouvre plus les infos parce que c'est très plombant, et même si c'est important de se tenir informé, mais je pense que se sentir bien et faire du bien autour de soi, ça peut essaimer, vraiment. Nicolas, Un parfum d'herbe coupée a été salué par la critique, par les lecteurs. Est-ce que quand on sort son 2e livre, donc Le Goût du large, on est un peu attendu au tournant? Vous n'avez pas ce sentiment-là? Comment vous vivez cette Moi, j'ai un énorme deuxième, bouclier qui s'appelle Véronique Cardy. Donc elle est là pour ramasser les balles? Oui, non, elle est là-bas, elle est juste à côté. Qui me dit mais non, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que... Et qui me pousse, donc en fait, qui me pousse aux fesses. Et donc du coup, moi j'aime bien. J'ai besoin qu'on me fouette un peu. Je dois être un peu sado ou maso, pardon. Et donc non, il n'y a pas trop d'angoisse par rapport à ça en fait. Peut-être le 3e, je sais pas. Je sais pas. On verra. Vous reviendrez. Mais je voulais l'année rajouter un prochaine. truc parce que la peur. Je parle de la peur de notre société dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est incroyablement plus présente que pendant mon enfance, et aussi la prévention de tout en fait. Un jour on devra porter des casques pour marcher dans la rue parce qu'on peut tomber, et je pense qu'on en est là, vraiment on en est là. Et je pense que Le Goût du large aussi, c'est l'envie d'aller nager derrière les bouées, parce que c'est souvent là que ça commence en fait, sortir de sa zone de tranquillité où tout est contrôlé, tout est... Quand je reviens de reportage de zones de conflit, que je fume une cigarette à mon balcon, je m'aperçois que tout est à sa place en fait dans notre société. C'est un tapis roulant, la société française. Alors évidemment, ça pourrait être mieux. Il y a des combats à mener pour l'égalité des citoyens, il y a des différences d'espérance de vie entre les très riches et les très pauvres, ça c'est vrai. Mais putain, dans mon avenue, il y a 2 éclairages différents en fonction que c'est la route ou le trottoir, quoi. Il y a un jaune un peu saumonné sur la route et un blanc, parce qu'un ingénieur a probablement dit c'est mieux d'avoir du blanc pour le trottoir. On en est là. Cette société avec le Vélib qui est rechargé, parce que c'est sur une butte Gambetta, donc les gens ils ont du mal à pédaler, mais c'est rechargé tous les soirs à 1h du matin. Et puis le métro qui est pas un papier gras par terre, un petit peu plus qu'au Japon certes, mais quand même les services publics fonctionnent parce qu'il y a une classe moyenne qui paye ses impôts, et ça marche. Et les écoles marchent, dans l'ensemble ça marche. Et on est la 5e puissance économique mondiale, et autour de nous ça marche pas. Ça marche mal. Et je voudrais aussi qu'on comprenne ça, quoi. Quelle chance on a de vivre dans ce pays. C'est vrai. C'est inouï, quoi. Et pour conclure très vite, est-ce qu'on peut en savoir plus sur vos projets à tous les deux? Sur quoi vous planchez sans tout dévoiler? Nouveaux romans, nouvelles envies, des univers différents? Ou est-ce qu'on reste dans la même veine, dans la bienveillance? Alors, moi, je reste dans mon univers, mais avec des choses différentes. Alors, je suis en train d'écrire le prochain roman, mais je vais aussi faire des albums pour enfants. Toujours un petit peu dans l'accompagnement émotionnel, et en octobre on sort avec un ami illustrateur, on a fait un
un espèce d'ovni, on ne sait pas comment l'appeler en fait, mais ce sera un genre de cahier d'exercice pour réfléchir à sa situation de vie, faire un point, un petit état des lieux des différentes sphères de notre vie, comment on va, et puis essayer d'apporter avec les petits outils que j'utilisais en tant que sage-femme un peu de légèreté dans la vie des gens, en espérant que ça fonctionne. Et Nicolas, un petit troisième? Je suis toujours hyper admiratif de ce que fait Agnès pour les autres, quoi. Enfin, c'est le métier de sage-femme à la base qui m'épate, quoi. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être un peu égoïste, de partir à droite, à gauche, de raconter des histoires et tout, mais là, j'ai pas les mains dans le cambouis comme toi, quoi. Et moi, je vais écrire un livre malveillant, j'espère. Non, mais un livre sur ce qui se passe en ce moment, un peu ce que je racontais là, voilà. En m'en moquant, mais gentiment, toujours avec... Ok, on a hâte de vous lire en tout cas tous les deux. On sera ravis de vous recevoir à Saint-Maur l'année prochaine, j'espère. Merci en tout cas Merci à vous. pour cette belle rencontre. Merci à vous.